الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue une nouvelle fois dans notre émission Tilawatul Qur'an, lecture coranique. Bienvenue également à nos participants Tawhid, Mohamed et Kalim Ahmed. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va regarder une nouvelle règle concernant Mim Sakin. Cette règle, on va la voir, sera subdivisée en 3 parties. Et ensuite, on va appliquer cette règle à la sourate Al-Fil, la 105e chapitre du Saint-Coran. Sans plus tarder, je vais demander à Mohamed de nous réciter la sourate Al-Fil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تذليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Jazakumullah Mohamed. On va revenir à cette sourate un peu plus tard durant l'émission. Donc je parlais de la règle qui concerne Mim Sakin. Je vais lancer cette question au tout début. Est-ce que vous savez, nous savons ce que c'est que le Mim Sakin? Kalim Ahmed. Le mim sakin, c'est le mim qui est accompagné d'un soukoun. Très bien, oui, c'est le Mim Sakin. C'est la lettre Mim accompagnée d'un soukoun. En fait, ça peut être n'importe quelle lettre. Ça peut être la lettre Ba. Si elle a un soukoun, on appelle Ba Sakin. Si nous avons la lettre Lam, c'est Lam Sakin. Donc ça c'est Mim Sakin. Maintenant, concernant la règle à proprement parler qui concerne Mim Sakin, elle est subdivisée en 3 parties. D'abord, nous avons le Mim Sakin lorsqu'elle est suivie de la lettre Mim elle-même. Donc Mim, un mot qui termine par Mim, et le prochain mot qui commence par Mim. Donc là, on va appliquer une forte intonation nasale, ce qu'on appelle dans le terme technique la runna, très bien. Donc dans ce cas-là, on va appliquer runna d'une forte intensité. Ensuite, nous avons un deuxième cas où nous avons la lettre Mim qui est suivie de la lettre Ba. Donc le premier mot se termine par Mim et le deuxième mot commence par la lettre Ba. Donc dans ce cas-là, on va appliquer également runna et d'une intensité un peu moindre. Ensuite, nous avons une troisième cas de figure où il n'y aura pas de runna dans cette situation-là. Et là, s'il n'y a pas de mim ou de ba après le mim sakin, nous n'allons pas faire de runna. Donc, pour mieux illustrer cette règle, on va prendre quelques exemples. Tawhid, est-ce que vous pouvez me donner un premier exemple de cette situation? Nous avons la lettre Mim, Sakin, qui est suivie de la lettre Mim elle-même. Ilaykum mursalun. Ilaykum mursalun. Est-ce que vous pouvez tous voir ce mot-là? Nous avons 2 mots séparés. Ilaykum, Mim Sakin. Ensuite, nous avons le mot mursalun. Donc, dans ce cas-là, dans ce cas de figure, nous avons Mim et Mim. Et donc, on va appliquer runna dans ce cas-là. On va dire Ilaykum mursalun. Donc, une forte intonation nasale. Un deuxième exemple que nous pouvons prendre, Mohamed. Alayhim mu'sadun. Alayhim mu'sada. Mu'sada. En fait, c'est alayhim mu'sadatun. Lorsqu'on fait un waqf, on fait une pause, on va dire alayhim mu'sada. Donc, il faut savoir que dans le terme technique, on appelle ça idram shafawi. Idram shafawi.
Donc idgham, c'est-à-dire qu'on va assimiler les deux mimes ensemble. Et shafawi se réfère à nos lèvres. Si nous observons de près, les points de sortie de la lettre mim font que nos lèvres se rejoignent. On va dire mim. Donc ce sont les points de sortie de la lettre mim. Et puisque le prochain mot commence également par mim, donc les points de sortie font également que nos lèvres se rejoignent. Donc c'est pour ça que la forte intonation nasale est requise dans ce cas-là. On va dire ilaykum mursaloun. Et dans le prochain exemple qu'on a vu, que Mohammed a donné, c'est alayhim mu'sada. D'accord? Donc ça c'est dans la terminologie, on l'appelle idgham shafawi. Donc le prochain exemple qu'on va prendre, là où on va appliquer la runna d'une intensité modérée, si on peut dire, c'est-à-dire que là où le mim sakin est suivi de la lettre ba. Donc là, on ne va pas appliquer cette forte intonation nasale, on va appliquer une intonation nasale modérée, on va appliquer runna d'une façon modérée. Donc quel est l'exemple que nous pouvons prendre, Kalim Ahmad, pour illustrer cet exemple, pour illustrer cela? Ya'tasim billah. Ya'tasim billah. Vous pouvez regarder, voir cet exemple. Ya'tasim, qu'est-ce que nous avons? Nous avons mim sakin suivi de la lettre bil ba qui est ensemble avec billah. Ya'tasim billah. Alors pourquoi on applique, d'après vous, pourquoi est-ce qu'on applique un runna d'une façon modérée? Vous avez une petite idée? Parce que c'est suivi de la lettre ba. C'est suivi de la lettre ba, mais il y a une petite explication. C'est-à-dire que les points de sortie de la lettre mim et de la lettre ba se ressemblent. Il faut que ça fait que nos lèvres se rejoignent. Au mim et ba. Ba. D'accord? Mais ce n'est pas la même lettre. Donc ce qui se passe, c'est que la lettre mim va se fondre dans la lettre ba. Ok? Donc on va dire, dans la terminologie arabe, on appelle ça ikhfa shafawi. Donc on dit ya'tasim billah. Mais durant la lecture, c'est un peu difficile de distinguer vraiment la durée de ce runna. Donc c'est en fonction de la vitesse qu'on va lire, le lecteur va faire le runna d'après la vitesse qu'il lit, qu'il récite la sourate. Donc le prochain exemple que nous voulons prendre, Mohammed. Rusuluhum bil bayyina. Rusuluhum bil bayyinat. Ici également, nous avons la lettre mim sakin suivie de la lettre ba. Et donc, on applique runna de quelle intensité? Léger. Modéré. On va dire modéré. Très bien. Rusuluhum bil bayyinat. Donc, la lettre mim va se fondre dans la lettre ba. Le troisième cas de figure qu'on va prendre, c'est là où on n'applique pas de runna du tout. Et quelle est cette situation? C'est quand la lettre mim est suivie de toute autre lettre, à l'exception de mim et de ba. Donc l'exemple que nous avons dans ce cas-là, Alhamdulillah. Alhamdulillah, effectivement dans ce cas-là nous avons Alhamdulillah, qu'est-ce que nous avons comme, quelles sont les lettres qui nous concernent? Nous avons la mim sakin et dal. Mim sakin et dal. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On n'applique pas. Il n'y a pas de runna. Donc là, on manifeste clairement le mim, les lettres mim et la lettre dal. Un prochain exemple qu'on peut prendre, Mohammed. An'amta. An'amta. Vous allez voir que le mim sakin, cette fois, se trouve à l'intérieur du mot. Donc dans les exemples que nous avons vus plus haut, ils sont toujours, le mim sakin se trouve toujours à la fin du mot. Et le prochain lettre qui vient après se trouve dans un mot séparé. Alors qu'ici, dans l'exemple que nous avons ici, le mim sakin se trouve à l'intérieur du mot, du même mot. An'amta, an'amta, on n'applique pas de runna dans ce cas-là, puisque le mim sakin est suivi de la lettre ta. Ok, quel est l'autre exemple que nous pouvons prendre, Kalim? Amlam. Amlam, quelles sont les lettres qui nous concernent? La lettre mim sakin et qui est suivie du lam. Très bien. Amlam, pas de runna également dans ce cas-ci, puisque la mim sakin est suivie de la lettre lam. Alors pour renforcer encore cette pratique de cette règle de mim sakin, nous avons ici des parties de versets. Nous avons 7 parties de versets. Donc vous allez prendre 2,
Quelqu'un va prendre 3 parties. Ok, on va commencer par Tawhid. Vous allez nous faire deux des premiers versets. Et ensuite, les 2 autres, je vais vous demander d'observer comment est-ce que Tawhid va lire. Et vous allez me donner votre opinion. Très bien? Allez-y, Tawhid. ألم نشرح لك صدرك فلهم أجر غير ممنون. Très bien. Quelles sont les lettres qui nous concernent dans ces 2 exemples? Et la lettre mim sakin et noun, Oui, il n'y a pas de gunna. pas de Runna. Et ensuite, il y a la même chose pour la deuxième ligne, mim sakin et noun. Et Mim Sakin et nous, exactement. Nous avons aussi le premier mot, Falahum Ajrun, Mim Sakin, suivi de Alif. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On n'applique pas la règle du Vous Runda. êtes d'accord avec ça? Très bien. Alors, Mohamed, à votre tour de nous faire les 2 prochains exemples. علم الإنسان ما لم يعلم. Et dites-nous les lettres qui nous concernent. Mim sakin et alif. Oui, Et puis il y a mim sakin et ya. oui. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il n'y a pas de... Pas de Runna. Pas de Runna. Donc, vous voyez qu'ici, il s'agit d'identifier. À chaque fois, il y a Mim Sakin. Quelle est la lettre qui est suivie? Si c'est la lettre Ba ou c'est la lettre Mim. Donc, s'il faut ou non appliquer la règle qui concerne Mim Sakin. Allez-y, Kalim, pour les 3 prochains exemples. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Ok. Dites-nous les lettres qui nous concernent. Nous avons le mim sakin qui est suivi du mim Oui. et on va appliquer la règle du Runda d'une intensité forte. Oui. Est-ce que vous pouvez nous la refaire? تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Très bien. Cette fois-ci, on a bien fait ressortir la Runna d'une forte intensité. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un jim après Rabbihim? Le jim, on peut faire une pause ici, c'est une pause permissible. Donc si on s'arrête à Rabbihim, d'accord? Est-ce qu'on peut faire ça? Puisque c'est permissible, on peut le faire. Oui. Ensuite, comment est-ce qu'on va appliquer la règle Mim Sakin dans ce cas-là, d'après vous? Ça ne va pas s'appliquer. On ne va pas s'appliquer du tout, parce qu'on va lire, c'est comme si on lit 2 fois, on fait une pause, on lit une première partie, on fait une pause et on continue la deuxième partie. Donc la règle ne va s'appliquer que si on lit d'une façon continue. Très bien. Donc vous nous faites les 2 autres. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ok. Est-ce que vous Alors avez- nous avons mim sakin Oui. suivi du ba Oui. et la règle du Runda s'appliquera d'une intensité modérée. Très bien. Très bien. Ensuite, le dernier. وآمنهم من خوف. Et ici nous avons mim sakin suivi de mim et on va appliquer la règle du Runda d'une intensité forte. Une forte intensité. Très bien. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Très bien. Donc revenons maintenant à la sourate que nous avons vue au début, la sourate Al-Fil. Je vais d'abord la réciter et il y aura un verset en particulier qui va nous intéresser. On va appliquer cette règle qui concerne Mim Sakin. Donc après que je l'aurai lu, vous allez faire de même, à tour de rôle en commençant par Tawhid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. À votre tour maintenant, Tawhid. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence toujours avec Ta'awuz, A'udhu Billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Très bien. J'espère que durant la lecture, vous avez observé comment est-ce que lit Tawhid. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, votre opinion? Donc d'abord, quel est le verset qui nous intéresse dans la sourate Al-Fil? Le cinquième verset. Cinquième verset. Donc qu'est-ce que nous avons de particulier dans le cinquième verset? Il y a Mim, Sakin et la Ba. Mim Sakin et la lettre Ba. Donc c'est précisément ici qu'on va appliquer cette règle. Nous aurions pu prendre un autre chapitre, mais puisqu'on se concentre surtout dans la 30e partie du Saint-Coran, donc on a pris cette sourate. Donc Tarmihim bi hijaratin, vous avez appliqué cette règle Mim Sakin. Vous avez appliqué Runna d'une forte intensité modérée. Très bien. Ok, au tour maintenant de Mohammed de nous réciter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Très bien, Jazakumullah. Vos observations? C'est bon? Kalim? Il n'a pas appliqué peut-être. Oui, il faudra appliquer la règle Runna. Tarmihim bi hijaratin. Il faut appliquer Runna dans ce cas-ci. Alors, vous nous faites les deux derniers versets. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Très bien, Jazakumullah. Au tour maintenant de Kalim Ahmed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Jazakumullah. Vos observations? C'était très bien. Très bien. Jazakumullah pour cette récitation. Donc j'espère que vous avez compris comment identifier la règle qu'on doit appliquer à Mim Sakin. Est-ce que vous avez des questions concernant cela? Pas de questions. Donc, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez aussi compris comment identifier et à pratiquer la règle qui concerne Mim Sakin. Donc, comme exercice pour renforcer pour apprendre cette règle, il s'agit d'identifier et de pratiquer la règle Mim Sakin dans la sourate At-Tur, sourate Tur, le 52e chapitre. D'accord? Donc, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. J'espère que vous avez pris plaisir à la suivre et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.